Écoutez-moi bien, mes chers amis. Avez-vous déjà reçu un appel ou une lettre qui vous a fait battre le cœur un peu plus vite? Une voix froide au téléphone qui dit « Madame, vous devez de l'argent ». Ou une enveloppe qui semble officielle, avec ces mots en majuscules « Avis final ». Je sais ce que cela provoque. Une inquiétude immédiate, le souffle qui se bloque, les pensées qui s'embrouillent. Ai-je oublié quelque chose? Suis-je vraiment redevable? Et souvent, vous agissez comme tant d'autres personnes honnêtes. Vous essayez de bien faire. Vous prenez le téléphone, vous expliquez, vous promettez de payer, même si cela vous serre le cœur. Parce que vous avez été élevé dans le respect des obligations, dans la droiture, dans l'idée que les dettes se règlent et que la parole donnait compte. Mais voilà ce que personne ne vous a dit. Certains de ces appels, certaines de ces factures ne sont pas légitimes. Et la vérité juridique est que vous ne leur devez rien du tout. Oui, vous m'avez bien entendu. Il existe des lois précises, protectrices, bien réelles, qui empêchent certaines entreprises de vous réclamer des dettes anciennes, périmées ou carrément fausses. Des lois qui ont été écrites pour vous défendre, pas pour vous accabler. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent avec cette peur constante. La peur d'oublier un paiement, d'avoir des ennuis, de passer pour quelqu'un d'irresponsable. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que la dignité ne se mesure pas à un relevé bancaire. Elle se mesure à votre honnêteté, à votre histoire, à toutes ces années où vous avez tenu vos engagements. Et aujourd'hui, vous allez apprendre ce que personne ne prend le temps de vous expliquer. Vous allez découvrir 6 factures que vous n'êtes peut-être pas légalement tenu de payer. Des factures que des entreprises continuent d'envoyer simplement parce qu'elles savent que beaucoup de seniors ont le cœur trop grand pour dire non. Alors, prenez une respiration. Asseyez-vous confortablement. Et laissez-moi vous parler doucement, comme une amie qui connaît la loi et qui veut votre bien. Je vais vous montrer comment certains utilisent la peur et la confusion pour vous faire payer plus que ce que vous devez. Et comment? Grâce à quelques connaissances simples, vous pouvez leur dire non, calmement et légalement. Je vais aussi vous révéler, à la fin de cette vidéo, un conseil surprenant, une règle juridique que très peu de gens connaissent, mais qui peut vous protéger contre ces fausses dettes. Mais avant cela, je veux vous dire ceci. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce que vous êtes quelqu'un qui veut comprendre, qui veut rester en paix et qui croit encore en la justice. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes âgées, comme vous, reçoivent ces mêmes lettres, ces mêmes menaces, ces mêmes mots. Vous devez payer. Mais parfois, ces mots sont vides de droit. Et dans quelques instants, vous saurez reconnaître la différence entre ce qui est juste et ce qui n'est qu'intimidation. Alors, avant que nous continuions, dites-moi en commentaire d'où regardez-vous cette vidéo. Et avez-vous déjà reçu une facture qui vous a semblé suspecte? Votre histoire pourrait bien aider quelqu'un d'autre à ne plus vivre dans la peur. Je veux maintenant vous parler de Lorraine. Lorraine a 76 ans. Elle vit seule dans une petite maison qu'elle et son mari avaient achetée il y a plus de 40 ans. Son mari est parti il y a 5 ans déjà, et depuis, Lorraine gère tout avec une rigueur admirable. Ses factures, ses courses, son petit jardin, même les papiers administratifs qu'elle n'a jamais aimés. Un matin, elle reçoit un appel. Une voix d'homme, polie mais pressante. « Madame Dupont, ici le service de recouvrement national. Vous avez un solde impayé de 1 280 € sur votre ancienne carte de crédit. Nous devons régler cela immédiatement pour éviter une procédure. » Lorraine, surprise, cherche dans ses souvenirs. Elle n'a pas de carte de crédit depuis plus de 10 ans. Mais la voix est convaincante, précise. Elle parle de date, de montant, d'un dossier qui semble bien réel. Alors elle panique. Elle s'excuse même. Et comme beaucoup de personnes de bonne foi, elle finit par dire « Je ne veux pas d'histoire. Dites-moi ce que je dois faire pour régulariser. » Cette phrase, elle la regrettera plus tard. Pendant 2 semaines, elle reçoit des courriels, des lettres, des relances. Chaque fois, le ton devient un peu plus menaçant. Dernier avertissement avant poursuite judiciaire. Alors, elle fait un virement. 1.270 €. En se disant qu'elle a réglé une dette oubliée, qu'elle pourra enfin dormir tranquille. Mais la tranquillité ne revient pas. Car 2 mois plus tard, un autre courrier arrive. Une autre agence. Un autre dossier. C'est à ce moment-là qu'elle décide de parler à sa voisine, Claire, qui travaille à la mairie. Claire lui dit « Tu devrais appeler quelqu'un de confiance. Un avocat, peut-être. » C'est ainsi que Lorraine m'a appelée. Quand elle m'a raconté toute l'histoire, je l'ai laissée finir, sans l'interrompre.
Elle tremblait encore un peu. Et quand elle a dit d'une petite voix « Je pensais faire ce qu'il fallait », je lui ai répondu calmement « Lorraine, vous avez agi avec honnêteté. Ce n'est pas vous qui avez eu tort. Ce sont eux. » Alors je lui ai expliqué que cette soi-disant dette datait de plus de 10 ans et qu'en droit français, comme dans la plupart des pays, une dette ancienne devient prescrite après un certain délai. Autrement dit, elle n'a plus de valeur légale. On peut tenter de vous la réclamer, mais vous n'êtes plus tenu de la payer. Lorraine a écarquillé les yeux. Elle n'en revenait pas. Personne ne lui avait jamais dit ça. Je lui ai aussi appris à reconnaître les signes, les courriers sans référence claire à un jugement. Les numéros de téléphone étrangers, les menaces floues mais pressantes. Je lui ai montré comment répondre par écrit, calmement. Je conteste la validité de cette dette et je vous demande de cesser tout contact. Pas de colère. Pas de panique. Juste la loi, posée, tranquille, protectrice. Ce jour-là, Lorraine a repris confiance. Et elle a compris que le fait d'être gentille et respectueuse ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Un mois plus tard, elle m'a envoyé une carte. Dessus, elle avait écrit « Merci de m'avoir rendu ma paix. Et c'est pour cela que je fais ce que je fais. Parce que pour chaque Lorraine, il y a des centaines d'autres seniors qu'on tente de faire douter, d'effrayer, de pousser à payer ce qu'ils ne doivent pas. Et souvent, tout ce qu'il faut, c'est une voix calme, une explication simple, pour briser cette peur. Alors si, vous aussi, vous avez déjà reçu une facture suspecte ou une lettre qui vous a volé le sommeil, dites-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un à reconnaître une arnaque. Et souvenez-vous, faire confiance, ce n'est pas une faiblesse. Mais apprendre à dire non, fermement, avec la loi de votre côté, c'est une forme de force. Mes chers amis, maintenant que vous avez entendu l'histoire de Lorraine, parlons de ce que la loi dit vraiment. Parce que ce que vous ne savez pas, certains le savent très bien et s'en servent contre vous. Alors aujourd'hui, je veux vous donner 5 vérités juridiques simples que chaque senior devrait connaître. Elles ne sont pas compliquées. Elles ne demandent ni colère, ni confrontation. Elles demandent juste de savoir dire calmement « Non, ceci n'est pas légal ». Les dettes trop anciennes ne sont plus exigibles. Prenons l'exemple de Henri, 79 ans. Un jour, il reçoit une lettre d'une société de recouvrement lui réclamant un crédit magasin qu'il aurait ouvert en 2009. Henri, honnête comme toujours, fouille dans ses papiers. Il ne trouve rien, mais la peur s'installe. Alors il m'appelle. Je lui explique ceci. En France, la plupart des dettes de consommation deviennent prescrites après 2 ans, parfois 5 selon les cas. Cela signifie que si le créancier n'a pas engagé de procédure judiciaire dans ce délai, il perd tout droit de réclamer l'argent. Et vous savez ce qui est le plus important? Même s'il continue à vous appeler, vous avez le droit de ne pas répondre. Vous pouvez simplement dire « Je considère cette dette comme prescrite. Merci de ne plus me contacter, c'est tout. Aucune explication supplémentaire. Et la loi est de votre côté. 2. Les dettes d'une personne décédée ne se transmettent pas automatiquement. L'histoire de Suzanne, 72 ans, en est la preuve. Quand son mari est décédé, elle a reçu plusieurs courriers lui réclamant ses dettes personnelles. Elle se sentait coupable, comme si c'était à elle de réparer. Mais la loi est claire. Vous n'êtes pas responsable des dettes d'un conjoint ou d'un proche, sauf si vous avez signé en tant que co-emprunteur ou garant. Et même dans ce cas, il existe souvent des délais et des recours. Alors si quelqu'un vous fait sentir coupable à propos d'une dette qui n'est pas la vôtre, respirez profondément et rappelez-vous, la compassion n'est pas une signature, le deuil n'est pas un engagement légal. 3. Les dettes vendues à d'autres sociétés doivent être prouvées. Un jour, André, 68 ans, m'a appelé en panique. Il avait reçu une lettre d'une société qu'il ne connaissait pas, affirmant avoir racheté sa dette. Ils exigeaient un paiement immédiat. Je lui ai dit ceci. Avant de payer qui que ce soit, demandez toujours une preuve écrite du transfert de la dette. En droit, une société de recouvrement ne peut rien exiger sans preuve de cession légale et détail du montant exact dû. Et si elle refuse de vous fournir ces documents, elle agit en dehors du cadre légal. Vous avez alors le droit de répondre simplement « Je ne reconnais pas cette dette tant que vous ne m'apportez pas la preuve écrite de votre droit à la réclamer. » Ce n'est pas de la défiance. C'est du bon sens juridique. Les factures médicales ou administratives doivent être vérifiées avant tout paiement. Prenons Eliane,
75 ans, qui reçoit une facture d'hôpital 3 ans après une consultation. Elle paie sans poser de questions, pensant que c'est normal. Mais la réalité, c'est que les établissements de santé ont des délais stricts pour réclamer des paiements. Et parfois, une facture oubliée est simplement une erreur administrative. Vous avez toujours le droit de demander une copie du justificatif original, la date de la prestation. Le code de facturation correspondant est: si l'hôpital ne peut pas vous les fournir, vous pouvez contester la demande en toute légalité. Les appels de recouvrement abusifs peuvent être signalés. Enfin, il faut parler des appels incessants. Certains d'entre vous en reçoivent plusieurs par jour. Des voix qui se font insistantes, qui vous font douter, qui vous fatiguent. Sachez que le harcèlement téléphonique pour dette est illégal. Vous pouvez noter les numéros, les heures d'appel et déposer un signalement auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF. Et si vous voulez mettre fin à ces appels, envoyez simplement une lettre recommandée disant « Je vous demande de cesser tout contact ». Tout échange doit désormais se faire par écrit. C'est votre droit. Et c'est aussi une façon de reprendre le contrôle. Mes amis, tout cela ne demande pas de crier ni de menacer. Cela demande juste de savoir que la loi existe aussi pour vous protéger. Parce que pendant trop longtemps, on vous a fait croire que vous deviez obéir sans comprendre. Mais la connaissance, elle, ne fait pas peur. Elle libère. Et aujourd'hui, vous savez un peu plus comment faire face, calmement, clairement et sans drame. Prenons un instant, mes amis. Fermez les yeux un moment si vous le pouvez. Respirez lentement et laissez partir un peu de ce poids que vous portez depuis si longtemps. Parce que je le sais, la peur de devoir de l'argent, la honte de ne pas tout comprendre, la fatigue d'avoir à se défendre encore et encore, tout cela use le cœur. Et beaucoup d'entre vous ont vécu des années à se dire « Je ne veux pas de problème. Je préfère payer, même si je ne suis pas sûr. Mais ce soir, je veux que vous entendiez quelque chose que personne ne vous a jamais vraiment dit. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous n'êtes pas naïf. Vous êtes une personne bonne, et c'est précisément pour cela qu'on essaie parfois de profiter de vous. La vérité, c'est que beaucoup de seniors ont ce réflexe de vouloir apaiser les conflits. Ils veulent garder la paix, éviter les disputes, régler ce qui semble en désordre. Et c'est noble, mais les entreprises peu scrupuleuses le savent. Et elles utilisent cette bonté comme une arme. Alors aujourd'hui, je veux transformer cette peur en force. Je veux que chaque fois que vous recevez un courrier suspect, au lieu de sentir votre cœur s'emballer, vous pensiez « J'ai appris. Je sais quoi faire. La loi est avec moi. » Vous voyez, la connaissance, ce n'est pas une barrière. C'est un bouclier. Et quand vous la portez, vous n'avez plus à vous excuser d'exister, ni à avoir peur de répondre. Beaucoup de mes clients m'ont confié qu'ils avaient perdu le sommeil à cause d'une simple enveloppe. Certains n'osaient plus décrocher le téléphone. Et quand ils ont enfin compris qu'ils avaient des droits, ils se sont mis à respirer à nouveau. Je veux que vous ressentiez cette même légèreté, cette même paix, parce qu'aucun appel, aucun courrier, aucune facture ne devrait vous voler votre tranquillité. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions. Prenez un moment pour y réfléchir ou partagez votre réponse dans les commentaires si vous le souhaitez. Quelle est la facture ou la dette que vous comptez examiner à nouveau cette semaine? Peut-être qu'en la regardant de plus près, vous découvrirez qu'elle n'est pas due. Avez-vous déjà osé dire non à un collecteur? Qu'est-ce que cela vous a fait? Parfois, une seule expérience peut redonner du courage à d'autres. Et surtout, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Parce que vous méritez aussi de vous souvenir de vos victoires, pas seulement de vos inquiétudes. Quand vous partagez votre histoire, vous aidez quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Chaque commentaire ici n'est pas juste une ligne sur un écran. C'est un fil de solidarité, une petite lumière pour quelqu'un qui traverse la même épreuve. Et même si vous n'écrivez rien, sachez ceci. Chaque fois que vous écoutez ces mots, que vous apprenez, que vous reprenez confiance, vous contribuez à une justice silencieuse mais puissante. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez jamais été seul. Derrière chaque nom, chaque visage, chaque voix dans cette communauté, il y a des gens comme vous, dignes, lucides, fatigués parfois, mais encore debout. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Le respect que vous méritez ne dépend pas de votre compte en banque. Il dépend de votre histoire, de votre courage, de tout ce que vous avez déjà surmonté. Et si aujourd'hui, vous décidez de dire non à une facture injuste, ce n'est pas un acte de défi.
C'est un acte de dignité. Oui, vous avez le droit d'être traité avec équité. Oui, vous avez le droit de poser des questions. Et oui, vous avez le droit de refuser ce que la loi ne vous impose pas. Alors relevez la tête, mes amis. Regardez ce monde avec calme. Et souvenez-vous, la peur s'en va quand la connaissance entre. Mes chers amis, prenons un instant pour revenir sur ce que nous avons partagé aujourd'hui. Vous avez appris que toutes les factures ne sont pas légales, que certaines dettes, trop anciennes, n'ont plus aucune valeur juridique, que d'autres, mal transmises, mal prouvées ou simplement inventées, peuvent être contestées sans peur. Vous avez découvert que la loi n'est pas faite seulement pour protéger les puissants. Elle est aussi là pour défendre les honnêtes gens, ceux qui ont travaillé toute leur vie, payé leurs impôts, élevé leurs enfants et qui méritent maintenant la paix. Et surtout, vous avez compris ceci. Vous avez le droit de poser des questions. Et vous avez le droit de refuser un paiement injuste. Et vous avez le droit d'être traité avec respect et humanité. J'aimerais que vous gardiez une image en tête. Imaginez un océan calme au coucher du soleil. Pendant des années, on vous a dit que ces vagues de lettres, de dettes, de menaces allaient vous engloutir. Mais aujourd'hui, vous savez nager. Vous avez appris à reconnaître le vrai du faux, le légal de l'abusif, la peur du mensonge. Et ça, mes amis, c'est la liberté. Alors avant de quitter cette vidéo, laissez-moi vous redire, avec tout le cœur et toute la conviction d'une avocate, mais aussi d'une amie, vous méritez la paix. Pas demain, pas quand tout sera réglé. Mais maintenant. Parce que la dignité ne dépend pas de la taille d'un chèque. Elle dépend de la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez déjà assez donné. Assez travaillé, assez prouvé, assez supporté. Aujourd'hui, il est temps de recevoir un peu de respect, un peu de calme, un peu de justice. Je veux aussi vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce combat tranquille. Chaque personne qui regarde cette vidéo fait partie d'une communauté bienveillante. Une communauté de seniors forts, lucides, courageux et de leurs familles qui apprennent à dire non quand il le faut. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est la plus grande leçon que vous retenez d'aujourd'hui? Quelle peur avez-vous décidé de laisser derrière vous? Et surtout, à qui allez-vous transmettre ce savoir? Parce que chaque partage, chaque mot, chaque témoignage peut changer une vie. Et si vous connaissez quelqu'un, un parent, un voisin, une amie, qui reçoit des appels de recouvrement ou des lettres suspectes, envoyez-lui cette vidéo. Vous ne savez pas à quel point un simple message peut sauver quelqu'un de la peur ou d'une erreur coûteuse. Avant de vous quitter, laissez-moi vous dire ma phrase préférée, celle qui résume tout ce que nous faisons ici, ensemble. Je ne suis pas seulement une avocate. Je suis quelqu'un qui croit profondément que vous méritez encore la paix. Pas un jour lointain, mais dès aujourd'hui. Parce que la justice n'est pas un luxe. C'est un droit. Et tant que vous continuerez d'écouter, d'apprendre, de vous défendre, vous ferez partie de cette belle mission qu'est Justice for Seniors. Alors, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci pour votre courage, votre attention et votre confiance. Et surtout, prenez soin de vous. Et prenez soin les uns des autres. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Vous ne savez jamais, cela pourrait être le message qui change sa vie.